Bon, alors bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que on ferait une petite mouche. Une petite mouche, c'est une grande mouche, là. C'est pas une petite mouche. Alors, excusez-moi, j'avais mis mon fil sur pour avoir le focus de la caméra, là. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une mouche qu'on va utiliser pour le brochet, le doré, ainsi de suite, pour plein de... On appelle ça un peu un Mickey Bad, là. C'est une mouche qui est faite avec du lapin. Ensuite, on va rajouter un trailer, un hameçon, on va rajouter un hameçon en arrière avec des petits œillets, ainsi de suite. Alors, c'est une mouche qu'on va faire et qu'on va s'amuser avec ça. C'est bon pour le doré brochet One-Anish dans différentes couleurs. Aussi, c'est bon pour pêcher la grosse truite, ainsi de suite, pêcher à la traîne, ainsi de suite, des choses comme ça. Tous les gros poissons, en tout cas la truite grise, ainsi de suite. Première affaire, j'ai utilisé un 79-580 numéro 4. Ça, c'est l'hameçon qu'on met en avant. Vous pourriez remplacer ça par un shank ou bien un hameçon intruder, là, comme vous voulez. Première chose, on va mettre des yeux, qui sont des petits yeux, des belles qu'on appelle, là. Et puis on va les attacher juste en arrière de l'œillet de notre hameçon, comme ça. On va faire comme un 8 entre les deux. Fait qu'on va faire un petit 8 de même. On va les tenir. Et voilà. Alors ça, c'est juste pour le début. Ensuite, on va placer du fil partout sur notre hameçon. Normalement, moi, j'utilise un petit moteur là, qui est sur mon étau là, pour le faire. Ça va plus vite, mais étant donné que je ne suis pas sûr que tout le monde a ça chez eux, on va le faire de la manière conventionnelle. Alors là, je vais mettre un peu de fil. Je vais m'en aller jusqu'à mon ordillon. Et puis, je vais revenir jusqu'à l'avant, jusqu'à l'arrière ici. Ensuite, ce que je vais faire, je vais me prendre un fil, je vais me prendre un trilen, un Fireline, OK? Je vais m'en prendre du 30 livres à peu près 4 à 5 pouces, là. On va le couper, c'est dur à couper, ça, c'est très tough. Ensuite, je vais le plier en deux sur lui-même. Je vais le plier en deux sur lui-même, là, je vais le couper pour qu'il soit vraiment, là, pareil, là, bien coupé, comme ça. Et puis, ce que je vais faire, je vais venir le placer ici en arrière pour que, en arrière du fil de l'hameçon, ça dépasse à peu près la même longueur. Fait que là, je vais l'attacher ici comme ça, d'accord? Alors là, comme ça, là, je vais reprendre les petits bouts ici qui me restent, puis je vais les replier par-dessus, puis je vais venir les attacher tout ensemble comme ça, là. Faut pas trop que ça dépasse, mais pour que ça fasse un doublé là, sur le corps, comme ça ici. Alors là, vous voyez comment que ça reste à l'arrière. Et puis, là, je vais mettre du fil un peu, comme ça, bien serré. Alors là, ici, ça vous donne comme ça. Vous avez la tête avec le petit fil blanc en arrière sur lequel on va mettre l'hameçon. Prochaine étape, on va utiliser une lanière de lapin. Là, j'en ai ici, tiens, je vais prendre celle-là. On va se prendre une petite lanière de lapin. Là, je vais prendre une mauve, là, mauve et noire, parce que mauve, dans le fond, c'est une très bonne couleur dans la région. Demandez-moi pas pourquoi, mais c'est très bon. Alors là, je vais prendre ma queue de lapin. Puis je vais mesurer en arrière pour me donner une certaine longueur en arrière de l'hameçon. Je vais la mettre à peu près cette longueur-là ici. Alors là, je vais tirer en avant sur les autres fibres ici pour être capable de venir passer mon fil comme ça, entre les deux, comme ça. Voilà, vous là, je vais venir l'attacher comme ça ici. Tiens. Quand ça, c'est bien attaché comme ça, là, je vais relever le lapin, là, ce qui me reste en avant de lapin. Je vais faire une petite bosse ici pour l'attacher. Et je vais le laisser comme ça. Ensuite, on va mettre de la colle. Il faut mettre de la colle tout le long de l'hameçon pour coller notre fil. Alors moi, je prends du Zap-A-Gap. C'est une colle que vous pouvez acheter. Vous pouvez prendre de la colle de montage, ça va faire pareil. Ensuite, ce que je vais faire, je ne laisse pas le temps de sécher parce que je vais faire un quart, puis je veux que le quart il sèche avec la colle pour pas qu'il se défasse. Fait que je vais me prendre un petit bout de cristal chenille. Mon Dieu, il est pas assez long, lui. Je vais prendre la couleur peacock ou noir peacock. Puis je vais venir l'attacher tout de suite en arrière ici, comme ça. Je vais ramener mon fil vers l'avant, juste en arrière de notre hameçon, d'accord? Et puis là, je vais faire le quart. Fait qu'en faisant le quart, voyez-vous, ça va tout se coller ensemble. Puis ça va tout rester bien beau, là. Ça ne brisera pas. Je peux vous garantir que cette mouche-là ne brisera pas. Fait que vous pouvez pêcher du brochet, tout ce que vous voulez avec ça, là, il n'y aura pas de problème.
Fait que là, je fais le corps bien serré avec ma chenille, comme ça. J'amène ça en avant, juste en arrière de l'œil, et je vais le rattacher. C'est pas une mouche qui est longue à faire, mais c'est une mouche qui est super le fun. On va couper ça. Quand on a fait ça, on va reprendre notre lapin qu'on avait mis, puis regardez, on va le ramener par-dessus. Voyez-vous comme ça, là? Là, je vais tirer un petit peu dessus ici sur les fibres pour être capable de venir, en le tenant comme ça ici, là, de revenir en arrière de ma tête, puis vous de l'attacher juste en arrière des deux petits yeux. Vous pouvez le bouger pour le placer à la bonne place comme ça, là, tiens, puis le solidifier comme ça. Hein? Ensuite, on le coupe. On coupe comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de flash dessus. Fait que moi, je vais prendre un petit peu une petite couleur qui fait bien, qui matche bien avec ça. Je vais prendre couleur cerise. Fait que je vais prendre quelques fibres de flash-boue cerise. Et puis, je vais venir les attacher complètement sur le dessus ici, comme ça. Fait que je vais tenir ça. Je vais attacher mes petits flash-boue cerise. Et pas ça, vous pouvez les placer comme vous voulez sur le dessus en prenant les bouts. Vous pouvez les déplacer là, comme ça. Et voilà. Ensuite, je vais replier les restants, puis je vais les remettre par-dessus la même chose. Alors là, il nous reste juste une seule étape. Alors moi, je vais me prendre un beau hackle noir. Un hackle noir à faire des mouches noyées, un beau hackle de sel noir, comme ça ici. Que je vais venir attacher sur le côté ici, comme ça. Et puis, on va le tourner pour faire une belle petite collerette noire sur notre mouche, comme ça ici en avant. On fait quelques tours. Moi, j'aime bien les longues fibres, là. Ça fait bouger la mouche en masse. Comme ça. Des belles longues fibres noires de même. Tiens. Puis on ramène ça jusqu'en arrière de notre œil. Et voyez-vous, il est juste en arrière. Là. Je peux le couper ici sur le dessus. Comme ça. Ramène les petites fibres vers l'arrière. Tiens. Puis là, après ça, ce qu'on peut faire, c'est quelques tours encore de chaque côté, en 8, pour tout solidifier le tout. Encore une fois, comme ça. Et voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre nœud de finition. Comme ça. Et on va finir le tout avec la belle colle. Je vais en mettre sur le devant ici. Comme ça, ça solidifie aussi là, les œillets, ainsi de suite. Là, c'est très dur à briser après. Là, vous voyez ce que ça donne comme mouche. Là. J'applique la colle en dessous avec mon petit pinceau. Ça vous donne une idée, là, voyez-vous, là, ce que ça donne. Là. Ça donne une très, très, très belle mouche. OK? Et puis là, les gens vont me dire, oui, mais là, il n'y a pas d'hameçon en arrière. Ça, c'est correct, on va régler le problème. Ça fait quand on soulève ça ici, là, on a notre fil ici. Ça fait qu'on peut prendre un hameçon, comme moi, je vais prendre des mostades Beak. Alors, on veut avoir l'hameçon qui est tourné vers le haut comme ça. Ça fait que je vais prendre ça ici, je vais le rentrer dans l'hameçon, dans l'œillet de l'hameçon ici. Là. Pas de pincer. Normalement, je suis gaucher, là, j'essaie de faire ça droitier. Là. Tiens, puis ensuite, vous allez l'ouvrir en deux, vous allez repasser l'hameçon dedans, là, comme ça, vous allez tirer dessus, et voilà. Votre hameçon est attaché, puis regardez, là, ici, là, en arrière, là, vous êtes capable de revenir, puis ça va venir couvrir l'hameçon, et ensuite, puis ça va bouger en même temps. Alors, ça vous donne ça comme mouche, très belle mouche, et puis je peux vous dire que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, on a pris du gros poisson avec ça, du brochet doré, ça a un beau mouvement dans l'eau. Vous pouvez vous en faire des olives. Regardez, j'en ai une noire ici. Là. On peut en faire de toutes les couleurs. Olive, noir, blanc, orange. C'est une très belle mouche. Alors là-dessus, je vais vous souhaiter un bon montage.